Alors bonjour tout le monde, ici Ben Garneau qui vous présente la nouvelle vidéo Planète X, les signes des temps et l'apocalypse. À un moment donné, Jésus répondait à des questions, puis il disait « Quel est le problème avec vous autres? Le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est de rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous n'êtes même pas capable de discerner les signes des temps. » Alors, un signe, on en a eu un le 23 septembre 2017. C'était tout simplement un alignement astronomique exceptionnel et vraiment inhabituel. Ça se produit une fois par je ne sais pas combien de milliers d'années. Alors, un signe, ça annonce ce qui s'en vient. Il va y avoir d'autres choses après. Alors, des signes, on en a, croyez-moi, de l'eau qui devient rouge, le ciel qui est vraiment pourpre des fois, plus de météores, plus de tremblements de terre, plus de volcans, le champ électromagnétique du Soleil qui est vraiment beaucoup plus fort qu'avant, et ceci cause une diminution du champ magnétique de toutes les planètes, ce qui cause qu'on reçoit plus de radiations qui proviennent du Soleil et on reçoit aussi plus de rayons cosmiques. Il ne faut pas croire que les rayons du Soleil arrêtent et les rayons cosmiques arrêtent au contact du sol et au contact des océans. Parce que les rayons cosmiques et les rayons solaires pénètrent en profondeur, alors ça réchauffe la lave en fusion, ce magma qui est sous la croûte terrestre, ça cause plus de volcans et plus de tremblements de terre. Alors maintenant que les signes sont passés, bientôt on va passer dans la réalité, c'est-à-dire l'augmentation des catastrophes naturelles. Mais les pires catastrophes, c'est les catastrophes causées par les humains. Alors, tout le monde est au courant de la déclaration de Donald Trump, avec son équipe militaire. Il dit « On a les meilleurs militaires au monde. C'est le calme avant la tempête. » Alors, visiblement, il nous prépare une nouvelle guerre. Est-ce qu'il va choisir la date du 13 octobre, jour anniversaire des apparitions de Fatima? Les Américains et les chefs d'État sont assez maniaques pour choisir leurs attentats terroristes et leurs nouvelles guerres, leurs nouvelles actions d'éclat, à des dates significatives. Alors si c'est pas le 13 octobre, ce n'est qu'une question de temps, ils vont nous déclencher une nouvelle guerre. Les nouvelles guerres seront-elles justifiées? Quels sont les prétextes qui ont servi pour détruire tour à tour l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie et la Libye? Ces guerres-là étaient-elles justifiées? Jetez un coup d'œil un peu sur ce qui s'est passé avec ces pays-là. Maintenant, on les décrit comme des dictateurs. Par contre, dans le passé, Kadhafi, Saddam Hussein, etc., c'était nos amis. On les recevait, Bachar al-Assad, on leur donnait des belles poignées de main. Vous êtes nos amis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Commençons par le cas le plus facile, Saddam Hussein. À un moment donné, le président Bush a déclaré « Saddam Hussein a des armes de destruction massive ». C'était complètement impossible parce que ça s'est passé en 2003. Mais 12 ans auparavant, en 1991, l'autre président Bush, son père, il avait complètement désarmé Saddam Hussein. Ça avait été suivi par un énorme embargo qui a duré 12 ans. Puis 12 ans plus tard, le président Bush déclare que Saddam Hussein a des armes de destruction massive. C'était impossible. Complètement impossible parce que Saddam Hussein avait été désarmé par le père du président Bush, un embargo qui a duré 12 ans, un embargo au cours duquel c'était impossible d'acheter des armes de destruction massive ou des composantes pour en fabriquer. Alors, l'affirmation en 2003 comme de quoi Saddam Hussein a des armes de destruction massive, ce n'était qu'un mensonge d'État. Le cas des attentats du 11 septembre et de Ben Laden, c'est particulier un peu. Quand on va sur le site du FBI, alors ça date de 2002 et les attentats, ça date de 2001. Alors j'ai mis le lien, vous pourrez voir dans la description qui accompagne la vidéo et utiliser votre logiciel de traduction. Alors voici un texte que je vais copier-coller dans mon logiciel de traduction et voici ce que ça donne. Alors le directeur du FBI dit « Les pirates de l'air n'ont apparemment pas laissé aucune trace de papier. Dans notre enquête, nous n'avons encore jamais trouvé une seule feuille de papier ni aux États-Unis, ni dans les trésors d'informations qui ont été produits en Afghanistan, ni ailleurs, qui mentionnaient un aspect du complot du 11 septembre. Comme nous pouvons le déterminer, les pirates de l'air n'avaient aucun ordinateur, aucun portable, aucun support de stockage. Ils utilisaient des centaines de téléphones payants et de téléphones cellulaires différents, souvent avec des cartes téléphoniques prépayées, etc.
Là, il est en train, le directeur du FBI, de dire que les 19 terroristes ont tout simplement monté leur attentat par télépathie. Fantastique, mais vrai, c'est sur le site du FBI. Dans sa réflexion, le directeur du FBI aurait été supposé mentionner « Il faudrait vraiment que je rencontre le président Bush pour lui demander où il a pris sa preuve que c'est Ben Laden. Parce que nous autres, on n'a rien. » Eh ben non, ça se fait pas. Un subordonné n'ose pas questionner son chef d'État parce qu'il risque de perdre sa place. Alors voilà en ce qui concerne l'Afghanistan. Donc une autre histoire qui ressemble étrangement à un mensonge d'État. Le cas de la Libye et du colonel Kadhafi, ça c'est particulier un peu. C'est une histoire qui a commencé, semble-t-il, c'est en 1988, lorsqu'il y a eu un accident d'avion à Lockerbie en Écosse. Alors ce qui s'est passé, on peut le lire sur Wikipédia. Le colonel Kadhafi a été condamné, encore une fois et toujours sans preuve, par les États-Unis et par la communauté internationale. Alors la Libye a essayé de collaborer avec la communauté internationale pour élucider cette affaire-là, puis finalement les doutes sérieux sont arrivés quand on a découvert qu'il y avait une implication de la CIA. Alors il y a des agents de la CIA qui auraient placé un élément compromettant dans les débris de l'accident d'avion pour faire croire que c'était un attentat terroriste alors que ça n'en était même pas un. Finalement, le colonel Kadhafi a été piégé. Là, on quitte la catégorie des mensonges d'État, parce qu'avec la fabrication de fausses preuves, on tombe dans la catégorie de crimes d'État. Alors, il y a une sérieuse différence à faire. Ben, voyez-vous, c'est toujours comme ça. Si on va reculer jusqu'en 1964, la guerre du Vietnam, les incidents du golfe de Tonkin. Ça, c'est l'entrée en guerre des États-Unis contre le Vietnam. Est-ce que c'était une guerre justifiée, encore une fois? Encore une fois, je n'invente rien, c'est quand même des faits historiques qui sont reconnus. Alors voici ce qu'on peut lire sur la page de Wikipédia. Il est d'ailleurs établi aujourd'hui que les incidents du golfe de Tonkin ont été instrumentalisés pour permettre une escalade de l'intervention des États-Unis dans le conflit indo-chinois. Les papiers du Pentagone ont révélé que le texte de la résolution a été rédigé par l'administration Johnson, plusieurs mois avant que les dits incidents aient lieu. Un peu plus bas, on rajoute ceci. Le New York Times a révélé l'affaire au grand public en octobre 2005 dans un article de Scott Shane. Cet article rapporte aussi en se basant sur les déclarations de responsables de la NSA, ayant requis l'anonymat, que les historiens du gouvernement voulaient que le rapport soit rendu public plus tôt, mais que ceci a été refusé par crainte de comparaison qu'on aurait pu faire avec la guerre en Irak en 2003. Et finalement, en ce qui concerne la série de Bachar el-Assad, les raisons pour lesquelles on a déterminé que Bachar el-Assad est un dictateur qu'il faut éliminer, ben c'est très douteux, on n'a pas grand-chose là-dessus. Concernant tous les attentats terroristes qui continuent à se poursuivre, pourquoi un humoriste a mis cette femme-là dans l'immeuble qui constitue le dernier attentat à Las Vegas? Parce que cette femme-là, elle a été vue sur le site de nombreux attentats, entre autres le marathon de Boston, Sandy Hook. Alors comment se fait-il que c'est la même personne témoin qui soit souvent sur les mêmes scènes d'attentats? Ne trouvez-vous pas ça un peu curieux? Non, mais elle est donc bien pas chanceuse, et sur tous les attentats terroristes, ou presque. Concernant l'attentat à Las Vegas, ce serait donc un monsieur de 64 ans qui n'a aucun antécédent militaire, il ne connaissait pas les armes à feu, même qu'il détestait les armes à feu. Donc à 64 ans, il a déjoué tous les systèmes de sécurité pour monter 400 livres d'armes au 32e étage. Il faudrait qu'on croie ça pour faire plaisir aux autorités. Il y a quelques jours, je suis tombé sur cette image-là, le pape qui s'est fait lui aussi une blessure au-dessus de l'œil gauche. Bon, qu'est-ce qu'ils ont tous ces dirigeants-là à se blesser à l'œil gauche? Il a fallu que je fouille sur Internet pour savoir si c'est une rumeur, une fake news, une image de Photoshop. Ben non, le pape il s'est bel et bien blessé au-dessus de l'œil gauche comme plusieurs. Qu'est-ce qu'ils ont tous les dirigeants du monde à se blesser à l'œil gauche? Parce qu'ils sont tout simplement dans des sectes de francs-maçons, d'illuminati, de satanistes, puis ils ont participé à des séances d'initiation, certainement, c'est la seule raison. Je ne crois pas aux coïncidences.
Alors voilà où nous en sommes. Tout le pouvoir politique, religieux et financier de notre planète est tombé sous une gang de ce qu'on appelle l'élite. C'est-à-dire des gens qui ont prêté allégeance à des pouvoirs occultes comme les francs-maçons, les Illuminati, en tout cas, c'est des satanistes qui dirigent notre monde. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.